Et salut! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour préparer le mois de juin, et oui je sais on est déjà mi-juin, mais j'ai eu un petit peu de mal à vous faire le montage de cette vidéo, qui pourtant est super simple à faire, hein, donc je n'ai aucune excuse, mais bref. Donc pour le mois de juin, je savais pas trop quoi faire je dois vous dire, et donc du coup je suis allée dans mon jardin et je me suis inspirée de ce que j'y ai vu, et il se trouve que j'ai un très beau cerisier qui a fait plein de cerises cette année, et donc je me suis dit bon, tu sais pas faire les arbres, mais tu vas essayer quand même. Donc voilà, c'est pour ça que la première page de mon mois de juin est un cerisier. Alors voilà, je suis pas pro du dessin, j'ai jamais pris de cours, donc c'est un peu fait comme ça quoi. De toute façon, il faut se lancer en dessin, il faut essayer. Et de toute façon, que ce soit beau ou pas, on s'en fiche. Mais là, j'avoue que pour le coup, je me suis plutôt bien éclatée à le faire. Surtout que j'étais un peu posée dans mon jardin tranquille. Il y avait les oiseaux qui faisaient des petits gazouillis. Enfin bref, c'était très agréable. J'espère que ça vous plaît. Si jamais vous voulez reproduire, n'hésitez surtout pas. Sachez que vous pouvez bien sûr me partager tout ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag BuildUpJournal. Je vais souvent voir ce que vous faites, donc n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des choses à me dire aussi en commentaire, des conseils en dessin ou ce genre de choses, n'hésitez pas encore une fois. Bref, voilà donc pour le mois de juin. Et ce mois-ci, j'ai fait comme pour tous les mois en fait, c'est-à-dire que j'ai pas fait spécialement de tracker particulier, à part les moments marquants et le mood mandala qui me convient de plus en plus, je dois l'avouer. Mais voilà, sinon c'est comme d'habitude. Alors là, je me rends compte en faisant le montage que j'ai fait une erreur. Je voulais mettre bien sûr Take It Easy, mais j'ai mis Take It Easy. Bon voilà, hein. Comme quoi, il y a des erreurs dans mon bullet journal, c'est pas bien grave. Et donc on poursuit avec ma page du mois. Donc comme d'habitude, si vous voulez la reproduire, c'est très simple. Il vous suffit juste de garder deux colonnes sur la gauche, où vous allez mettre les dates, c'est-à-dire du 1er au... là je sais pas combien il y a de jours en juin, au 30 peut-être. Et ensuite vous mettez à quoi correspondent les jours. Donc ça commence par un jeudi. Je fais une partie perso, une partie pro, et je n'ai pas besoin de plus puisqu'en fait, voilà, avant je faisais une partie matin, après-midi et une toute la journée, mais finalement j'avais la partie du matin qui n'était jamais remplie, donc ça ne sert à rien. La page objectif comme d'habitude. Et enfin, le mood mandala. Alors le mood mandala, si vous avez envie de le faire, c'est quelque chose qui vient de chez Boberry, il me semble. Et personnellement, au début, je voulais pas le faire parce que je me suis dit, c'est un truc qui prend du temps. Je vois pas ce qui va être agréable là-dedans. Je suis pas sûre que ça soit très utile. Et puis en fait, avec Moody, de la chaîne Moody Take a Book, on s'est dit, allez, on essaye ensemble et on verra si ça nous convient. Et en fait, j'ai été vraiment surprise de constater qu'en fait, le mood mandala, c'est quelque chose de très sympa à faire. C'est un côté développement personnel qui fait que à chaque fois que je me pose devant mon bugeot pour faire une partie du mandala, ça me détend complètement. Et bref, du coup, j'adore le faire et j'adore le rendu. Donc je pense que je vais continuer à le faire tant que ça me plaît. Et puis le jour où ça me plaira plus, j'arrêterai. Et enfin, il y a les moments marquants et puis les daily, comme d'habitude. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais essayé de faire un bugeot un peu plus minimaliste, que j'aime beaucoup, mais en fait, ça me convenait pas dans le sens où je m'ennuyais vite et j'ai besoin, en fait, moi, de décorer mon bugeot et de passer du temps dessus parce que ça me détend tout simplement. Et donc, le bullet journal, en plus de m'organiser, c'est aussi un petit moyen, voilà, de passer du temps tranquillement, sans me prendre trop de la tête et d'utiliser mes 10 doigts. C'est plutôt sympa. Moi, ça a toujours marché avec moi. J'étais plutôt une pro de coloriage avant. Donc voilà, j'ai repris le bullet journal comme je le faisais au tout début. Donc le tout premier bullet journal que vous avez connu est en train de redevenir le bullet journal que j'utilise en ce moment. Et donc voilà pour ce mois de juin, j'espère que ça vous a plu. Je vous attends dans les commentaires et sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite. Salut les petits dops!